Se retrouve sur The Battle of Polytopia pour une nouvelle partie en multijoueur. La dernière fois qu'on a fait une partie, notre adversaire l'avait quitté assez tôt parce qu'il s'était rendu compte qu'on allait le battre assez facilement. Du coup là, on va essayer de faire une partie un peu plus longue et un peu plus intéressante. Donc on va jouer de nouveau une partie en direct, en mode puissance et à 2 joueurs. Donc là, on va lancer la partie. Voilà, on n'a pas forcément de préférence de map, donc on va lancer comme ça. Et on est sur une partie en mode lac, donc on va accepter. Et on va jouer avec... quelle faction est-ce qu'on va prendre? On va prendre Imperius comme d'habitude. Voilà. Donc là, le joueur adverse, il devrait être en train de choisir sa propre faction. Voilà. Et nous, on devra pouvoir lancer la partie bientôt. Et voilà, nous sommes lancés dans la partie. Voilà, et nous jouons donc contre nous ne savons pas qui. Alors, on est parti. On commence, on récolte les fruits directement. Il est possible qu'il y ait un village par ici, mais on va quand même prendre pour l'instant l'étoile, on va pas prendre explorateur, ça ne sert pas à grand chose. Voilà, on enverra un guerrier après ensuite vers le sud, parce que même s'il y a un village ici, c'est pas bien grave, on pourra quand même le récupérer après avoir conquis les villages qui sont situés plus en avant. Voilà, on fait un guerrier qui descendra du coup au sud. Ce guerrier-là s'élancera du coup à l'est. Voilà, il va juste prendre déjà ce village en avant. Là, il devrait y avoir un autre village, je pense. Il y a un dernier village de ce côté-là. On va voir ce qu'on a encore comme ressources aux alentours des villages. Donc là, on a les frics qu'on pourra récupérer, donc ça, c'est déjà bien. Point positif. Ensuite, voilà, qu'est-ce qu'on a là? Là, il y a un village, on a la forêt, beaucoup de forêt. Donc on va prendre la chasse, on va prendre le village et on va récolter directement les fruits. Voilà. Et on va prendre l'atelier. Prochain village, là, on va prendre l'explorateur pour voir un peu ce qui se passe chez l'adversaire qui doit probablement être apparu de ce côté-là. Ce guerrier-là, on va l'envoyer dans cette direction-là, sur ce case-là, pour avoir le plus de vues possible. Comme ça, on est sûr de pas se faire prendre par surprise. Celui-là, il va passer par l'arrière. En fait, il va essayer de voir s'il n'y a pas un passage aussi après de ce côté-là. Nous, ce qu'il nous faudrait, ce serait bien si on avait la sylviculture, là, pour pouvoir améliorer un peu tous ces villages qui sont par ici. Voilà, super, un village ici, ça c'est ce que je voulais. Il y a une ruine, on va faire un guerrier. Très bien, très bien. Et là, on économise parce qu'on n'a pas besoin de plus, hein. Voilà. J'hésite à envoyer ce guerrier-là protéger la ruine en plus. Ou est-ce qu'on l'envoie au nord pour essayer d'explorer? Ou au sud peut-être? Pour voir s'il y a pas l'ennemi n'est pas apparu au sud plutôt qu'au nord? Ou à l'est? Alors voilà, il joue Bardur, ça c'est moyennement bonne nouvelle pour nous parce que Bardur c'est quand même une faction qui est assez forte de manière générale. Donc on va envoyer notre guerrier. Je réfléchis quelle est la meilleure action qu'on pourrait faire. On va prendre la sylviculture. Excellent, on va prendre le village et on va améliorer le village. Voilà. Excellent, excellent. On va prendre l'amélioration de plus une étoile. Celui-là, on va l'envoyer au nord. Celui-là, il prendra la ruine et il viendra prendre le village en dessous. Puis celui-là, il descendra au sud après. Comme ça, on sera bien, on est bien protégé. On n'a pas beaucoup d'unités très fortes là pour l'instant. On n'a que des guerriers, donc des unités de base. Mais on va essayer de se concentrer pour prendre l'archer assez vite parce que Bardour, lui, il a accès à l'archer très facilement, hein. Il commence avec la technologie de la chasse. Donc ses villes s'améliorent très facilement. Voilà, comme je le craignais. Ces villes s'améliorent très facilement et il a accès très facilement aussi à la technologie pour mettre des cabanes de bûcherons. Voilà, ça c'est un peu le souci aussi. Ah, il a ses skins dessus. Ah, ça c'est marrant, je les avais encore jamais vus. Bon, c'est pas grave, nous on arrive à prendre la ruine, je pense, ce tour-là. J'espère. Je ne pense pas qu'il y ait un deuxième guerrier. Donc ce guerrier-là, on va l'avancer sur son guerrier à lui. Voilà, comme ça, celui-là, il sera protégé pour prendre la ruine puis descendre après sur le village. Je sais pas ce qu'il fait. Là, ça me met un peu la pression. Il lui reste 1 minute 40 et j'ai peur qu'il vienne sur cette case-là avec un guerrier. J'espère qu'il a pas assez de ressources pour faire la recherche. Hmm. Nous, on a 2 minutes 42, donc on est pas mal. Ça va rajouter du temps après encore. Voilà, allez, passe ton tour, mon gars. Là, ça sert à rien. Bon, je pense qu'il a commencé à bouger ses guerriers et qu'après, il a fait le reste de son tour. C'est pour ça que ça prenait aussi long.
Là, en ayant 10 étoiles, on peut faire... Ça coûte 6 étoiles, donc en gros, ça nous coûte une étoile là, et on peut prendre amélioration de village. Excellent. On prend la ruine. Oh, on a un éclaireur, donc on n'a pas besoin de prendre l'éclaireur. Donc il a toujours que des guerriers, il a 3 villes pour l'instant, d'après ce qu'on a vu. Voilà, on a tué un ennemi, donc ça, on est plutôt bien de ce côté-là. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est on peut faire cabane de bûcheron. Excellent. Cabane de bûcheron, on récolte le fruit. Voilà, on fait les ressources. Là, on peut faire pareil, on fait cabane de bûcheron, on fait la chasse et la cabane de bûcheron. Voilà, comme ça, on améliore encore les ressources. Comme ça, en fait, ça nous a coûté qu'une seule étoile de faire ça. Là, on peut prendre le village. Attendez, on va regarder juste les technologies. On va prendre archerie. Voilà, on va prendre archerie. On va prendre cette ville-là. Et on va se faire un archer ici. Comme ça va apporter du soutien à notre guerrier. Et là, on va nous faire un guerrier qui va descendre supporter ensuite notre archer. Voilà, là on est bien. Celui-là, il descendra sur la ville là, en espérant qu'il n'y ait pas de connexion ici. Voilà, donc il remonte dans notre direction. Voilà, donc s'il bouge son guerrier là, nous on peut avancer notre archer là. Pour qu'au tour d'après, s'il bouge ici, nous on puisse bouger là pour lui tirer dessus. Voilà. Et il commence à faire des cavaliers. Donc il n'est pas parti sur archerie, c'est plutôt étonnant comme choix d'un bardour. Ouais, donc c'est ça un peu le souci. Voilà, là, il n'y avait pas la vision. Alors lui, il va être envoyé au nord, lui, il va être envoyé au sud. On va améliorer le village, là. Première chose à faire. Voilà, comme ça on a plus une étoile. Là, on peut faire la chasse. Excellent, excellent, excellent. Voilà. Comme ça, on améliore le village. Voilà, comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On pourrait faire l'escalade. Ça pourrait être une méthode de se défendre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on sacrifie notre guerrier ou est-ce qu'on le régénère? On va sacrifier notre guerrier. Ça, on a 2 kills, on est pas mal. Lui, il avancera sur notre guerrier prochain tour, on lui mettra 2 dommages. Tu vois, on lui mettra 2 dommages. On lui mettra 5, je sais pas combien ça fait de dégâts, 4 je crois, dommages. Et comme ça, là, on économise les 8 étoiles. Ouh, il y a un... Ok, il est avancé par là, donc là, il peut pas encore nous rejoindre, je pense. Alors, s'il a pas la technologie d'escalade, on peut se mettre là, on lui tire dessus et on est tranquille. S'il a la technologie d'escalade, ce serait un peu plus compliqué. Tentons le tout pour le tout. Donc nous avons 4 vides, il en a probablement 3, probablement une quatrième là derrière. On va essayer de voir si on arrive à en attraper une de plus que lui. On a plus de score pour l'instant. Donc on va se mettre comme ça, on va lui tirer dessus, excellent. Là il n'y a pas la portée pour aller jusqu'à notre guerrier, donc on peut prendre la ville tranquillement, sans trop craindre de représailles. Voilà, toi tu vas nous faire un archer. Et on va essayer de partir sur l'orfèvrerie pour faire les épéistes en fait. Voilà. Donc on voit qu'il y a ça, ok super. Donc là on va prendre les fruits. Excellent, l'atelier. Donc ça ne sert à rien de faire plus de dégâts de ce côté-là. Plus de récolte parce qu'on ne peut pas améliorer cette ville au niveau suivant. Ce qu'il faudrait qu'on fasse après, ce sera minage ou bien, j'ai peut-être pas vu, mais c'est Calculus aussi, ça pourrait être pratique. Parce que si on met une maison là, on peut facilement améliorer du coup avec les bâtiments. Voilà, donc on finit le tour, on va voir ce qu'il fait. Donc on a 3 minutes, donc on a plus de temps que l'adversaire pour l'instant, malgré le temps qui s'est rajouté à son compteur. Donc on a le temps de réfléchir un peu à ce qu'on fait. Voilà, il régénère ses PV, donc ça c'est bien pour nous, c'est parfait. Parce que nous, on peut rester derrière en fait et juste continuer à attaquer ses points de vie comme ça. Alors là, j'adore quand même cette position. J'avoue que le goulot d'étranglement au milieu, c'est vraiment génial. Ça nous place dans une bonne position. Après, le guerrier là, on va le reculer d'une case. Voilà. Pour le soigner, parce qu'on veut faire des nouveaux guerriers dans cette ville. Là, on pourrait faire minage. Même si ça n'apporterait pas grand chose tellement de plus. Un guerrier, il ne pourront pas nous atteindre, donc on va continuer comme ça. Excellent. Ok, donc là on peut passer au... Probablement il y aura de quoi faire de ce côté-là. Au sud, on pourra probablement atteindre l'adversaire.
Et puis là, on va se faire un archer. Hein, on va se faire un archer. Et on part sur la technologie du minage. Est-ce qu'il y a une ville qu'on peut améliorer grâce à ça? Non, il n'y en a pas, malheureusement. C'est pas grave. C'est pas grave. Pour l'instant, c'est un investissement pour le futur. Là, on veut pouvoir faire l'or-février prochain tour. Donc, on aura 19 étoiles prochain tour. Ça nous coûte 19 étoiles. Et après, il nous reste 8 étoiles. Donc là, on peut en dépenser encore 3 pour avoir un épéiste au prochain tour. Voilà. On en dépense 3, on aura l'épéiste au prochain tour. Et là, on a pas mal d'archers. On a une bonne ligne de défense. Ce guerrier-là va nous donner après la vision sur ce côté-là, en montant sur la montagne. Et les archers vont nous permettre de défendre ce goulot d'étranglement assez facilement parce qu'il n'y a pas d'unité de tir à distance. Voilà, là, il a la vision sur ce qu'on fait. Il voit pas tous les archers qu'on a, mais il voit ce qu'on fait. Donc c'est pratique pour lui, quoi. Voilà, on va monter sur... Non, on va reculer celui-là. Ici, probablement, celui-là, on va l'avancer pour tirer là-dessus. Celui-là, on va l'avancer pour tirer là-dessus. Donc celui-là va mourir. Celui-là, on va l'avancer ici pour tirer sur celui-là. Et celui-là, on va l'avancer ici pour tirer sur celui-là. Donc normalement, on est tranquille. Voilà, normalement, on est bien. Et l'adversaire n'a pas beaucoup d'unités. Je pense qu'il est en train d'économiser pour faire des chevaliers ou des unités dans ce type. On va explorer déjà. Oh, il y a une ruine au milieu de l'eau, excellent. Alors lui, on va le soigner déjà. Ensuite, lui, on va l'avancer, on va tirer là-dessus. Lui, il va s'avancer ici. Voilà. Ensuite, celui-là va tirer sur notre guerrier qui se trouve ici. Voilà. Et lui, il va l'achever. Excellent. Lui, on va essayer de tirer là-dessus. Même s'il nous attaque, il nous fera pas beaucoup de dommages après. Peut-être son cavalier là qui va venir nous attaquer, mais c'est pas bien grave. On peut y survivre. Et là, on va faire la recherche février, excellent, pour faire un épéiste. Voilà, comme ça, on peut attaquer avec un épéiste. Ça va faire une pointe vraiment acérée pour venir trancher la tête de nos ennemis. Et puis, ça devrait faire le tour, je pense. Ah, voilà, il y a un ennemi qui nous arrive dessus ici. Donc, on va probablement partir après sur des renforcements de ce côté-là, ou partir sur la navigation pour pouvoir faire des unités maritimes. Voilà, mais je pense que si je mets la pression de ce côté-là, il devrait se rappliquer un peu. Voilà, on devrait pouvoir prendre le village au prochain tour. Voilà, est-ce qu'il va essayer d'avancer chez nous pour voir un peu? Non, il s'est reculé. Il voulait pas prendre de risques, ce qui est plutôt bien positif pour lui. Mais nous, qu'est-ce qu'on veut de notre côté? Celui-là va avancer sur la montagne. L'archer, il va l'achever. Ah non, non, on pourra pas, on n'aura pas la vision sur lui. C'est pas grave, on va se régénérer un tour, on va avancer nos guerriers gentiment sur la ville. Oh, un géant. Un géant et un mec au bouclier. J'aime pas du tout ça. Bon, c'est pas grave. On va quand même se faire le mec au bouclier. Avec quelques archers, ça devrait le faire. Ah, j'ai un peu mal bougé mon archer là, j'avoue. J'ai bloqué, je me suis auto-bloqué. Qu'est-ce qu'on a de ce côté? Oh, on a encore un village. Je ne pensais pas qu'il y aurait encore quelque chose de ce côté-là, je vous avoue. Alors, je suis plutôt content à ce niveau-là. On va faire pêche et ensuite ça coûte 14 donc on n'aura pas assez. Donc on va faire comme ça, on va faire pêche. Voilà, prochain tour on fera cette technologie ici et là on va envoyer un épéiste en bas plus un épéiste de ce côté-là pour assaillir ces villes. On va pas attaquer son défenseur avec notre guerrier parce qu'on se ramasserait beaucoup trop cher. Mais notre guerrier là vient mettre une zone de contrôle. Donc l'adversaire ne peut pas traverser avec son cavalier de ce côté-là. Il est obligé d'attaquer d'abord notre guerrier avant cela. Donc on devrait être... Ouh, là il va y avoir un géant je pense. Du coup ça serait peut-être intéressant de prendre philosophie. Pourquoi? À la fois pour soigner nos guerriers. Ah mais il y aura peut-être juste pas assez pour faire un géant. Au prochain tour je pense qu'il pourra faire un géant du coup. Pas de quoi s'affoler. Voilà, on pourra améliorer cette ville au prochain tour aussi. Avec 5 étoiles, enfin 6 étoiles qui nous rapporteront 5 étoiles. Et là, ça coûtera 14 pour faire l'amélioration. Est-ce qu'on l'a fait ou pas? Telle est la question. Là, je pense que je vais me concentrer pour faire un mur en fait. Voilà, comme ça augmentera la défense. Et même s'il avance avec son cavalier, tac, il nous tape et il repart, il ne prendra pas la ville. On enverra quand même ce guerrier, cet épéiste, au sud pour s'assurer de la prise de cette ville. Voilà.
ce que je disais, il va repartir et au prochain tour, il va revenir nous taper. Mais là, si on fait un mur sur la ville, il ne pourra rien faire. Donc on va se concentrer sur ça en fait. On va faire un mur sur la ville. Alors voyons voir, ça coûte 14. Ça fait qu'il nous reste 5 étoiles, donc ça ne jouera jamais. Donc on va pas faire la technologie ce tour-là de navigation, on va plutôt se concentrer sur la sauvegarde de cette ville. Voilà. Il s'avance sur nous, il s'avance sur nous. Son cavalier ne sert un peu à rien. Alors, comme je disais, on va capturer déjà cette ville. On va faire la récolte de fruits, excellent. On va faire un atelier, on va faire une mine. On va faire une récolte de fruits. Voilà, et on va faire la ville fortifiée. Comme ça, on défend un peu notre guerrier. On continue à ramener des péons. Voilà, on est bien comme ça. On va se mettre là. On avance, on attaque. On peut le tuer, excellent. Là, on peut presque le tuer. Prochain tour, là, si peu importe où il le déplace, on peut l'achever. Alors, qui a achevé? Donc lui, il a 2 sur 3, encore un kill et il augmente de niveau. Donc ça, c'est plutôt positif. Comme ça, on aura une unité de guerrier avec 15 PV. Ensuite, voilà, il va réappliquer. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ah oui, j'avais dit cette ville, on peut l'améliorer aussi. Comme ça, pêche, cabane, cabane. Notre capitale, on peut l'améliorer. Excellent. Voilà, on gagne 5 étoiles. Ça nous permet de faire un guerrier de plus. On n'a pas vraiment besoin, on va l'économiser pour faire au prochain tour la navigation. Plus peut-être un port éventuellement. Ou bien alors, est-ce qu'on partirait pas? Non, on n'aura de toute façon pas de quoi améliorer la ville. Voilà, on finit le tour. Le prochain tour là, on peut avoir un géant si jamais on en a envie. Donc ce sera plutôt pratique. Là, il faudra qu'on envoie notre archer sur la montagne. Parce qu'il a une ville ici, on ne sait pas du tout ce qu'il a dedans. Ce qui est plutôt problématique, on va dire. Voilà, il va faire avancer son géant sur la ligne de front. J'aime pas ça du tout. Donc ce guerrier là, on va l'avancer ici. Ça nous permettra de taper sur son éventuellement une unité qui se trouve de ce côté-là. Avec notre archer qui l'a raffaibli auparavant. Donc c'est plutôt positif. Comme ça on pourra améliorer notre guerrier niveau suivant. Donc là on a l'avantage je pense niveau ville. 1, 2, 3, 4, 5, 6 contre 1, 2, 3, 4, peut-être 5. Je pense pas qu'il y ait de 6ème ville là en haut. Donc à mon avis on doit être à du 5 contre 6 là. Juste nos villes sont généralement assez bien améliorées. Voilà, donc là on va faire comme ça, on va l'envoyer en haut. Ah excellent. On ne le tue pas, mais là regardez, là on le tue et on augmente de niveau. Donc là on prend la ville. Là on prendra cette ville aussi. Là on va se reculer pour attaquer son géant. Voilà, on se met sur la montagne pour avoir de la défense supplémentaire. On se met là. Excellent. On va faire un guerrier là. On descend notre guerrier comme on l'avait dit auparavant. Et là on peut essayer d'améliorer notre ville au niveau suivant. Voilà, avec la forge, on peut améliorer le terrain. Frontière agrandie. Voilà, et on peut prendre la cabane de bûcheron, les fruits et les poissons. Voilà, super unité, on a notre géant. Excellent, excellent. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On va essayer de partir. En fait, on va pas partir sur navigation, du coup, vu qu'on n'a pas besoin de défendre cette ville. Vu qu'elle est déjà bien défendue là. On va partir sur une méditation puis philosophie pour en fait avoir déjà la réduction, parce que philosophie donne une réduction avec l'alphabétisation d'un tiers du coût des autres technologies. Donc c'est plutôt pas mal à ce niveau-là, ça fait une grosse économie d'étoiles. Mais d'autre part, on aura aussi accès du coup au mentaliste qui nous permettra de prendre contrôle des unités géantes adverses. Alors, on va terminer les tours. Alors, cette ville, on pourra l'améliorer au tour suivant. Cette ville aussi, probablement. Je sais pas à quel point ils en sont. Là, ils sont niveau probablement 1, je pense. Produit une étoile, voilà, ils sont niveau 1 avec cette ville. Donc on passera au niveau 2 là. Niveau 3, ah non, on passera je sais pas au niveau 3. Voilà, il avance, il recule. Donc là, en fait, à partir du moment où il rapplique pas avec quelque chose d'autre pour défendre ses unités, il sera un peu dans la mouise, hein.
Par quelque chose d'autre, j'entends un chevalier par exemple, donc l'unité qui se trouve ici, qui peut attaquer continuellement en fait, c'est-à-dire si vous attaquez cette unité là, vous pouvez attaquer après celle-là, 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 celle-là. Du moment que vous tuez l'unité adverse, en fait, vous pouvez bouger au niveau suivant. Là, on va couper peut-être deux forêts, juste de quoi avoir la technologie en fait. Voilà, de quoi avoir pour rechercher la technologie. Et là, on va prendre les deux villes. Voilà, comme ça on est bien. On va se mettre sur la montagne, on va tirer dessus. Alors, lui, il va se reculer, donc ça va être compliqué. Comment est-ce qu'on va gérer ça? On va faire comme ça. Toi, tu vas te mettre comme ça, voilà. Toi, tu vas te mettre comme ça. Toi, tu vas taper là. Tu vas te mettre comme ça. Et toi, tu vas reculer dans notre territoire. Excellent. Comme ça, on est bien. Là, on pourra faire un mentaliste pour à la fois soigner nos unités et puis attaquer les unités adverses. Et puis là, on va terminer notre tour du coup. Voilà, j'ai pas bougé les unités du bas, c'est parce que j'en avais. En fait, j'ai complètement zappé qu'il y avait les unités en bas. Voilà, j'ai zappé. J'ai zappé. J'étais trop concentré sur le milieu et j'ai zappé les unités du bas. Alors qu'on a bien le temps, hein. On aurait bien le temps de regarder tout. Mais bon, j'ai complètement oublié. Notre adversaire arrive gentiment à sa limite de géant. Donc il ne pourra pas vraiment faire plus de géants que ça. Ce sera extrêmement difficile ou extrêmement coûteux pour lui d'améliorer ses villes euh, s'il veut les améliorer plus. Donc du coup, ce qu'il devrait faire, ce serait tecker un peu, mais là il sera un peu dans le souci avec 4 villes seulement. Il sera un peu dans le souci. Nous on est bien là, 5 villes. 5 villes, 1, 2, 3, 4. Ces 5 villes là qui nous rapportent beaucoup d'argent. Enfin, ces 5 villes là en fait qui rapportent beaucoup d'argent. Et ces 3 villes là qu'il faut encore développer un peu parce qu'elles sont pas très évoluées. Voilà, donc du coup, qu'est-ce qu'il va tenter de faire? Son agent, il a plusieurs choix, soit il essaie de recapturer la villa, soit il se remet de ce côté-là pour attaquer, pour défendre Goulak. Parce que c'est vrai que Goulak risque de tomber prochainement, là, avec tous les archers qu'on a, et les épéistes, et les guerriers qu'on a. Sa ville va tomber assez rapidement, hein. Il faut pas se leurrer. Du coup, on va explorer au nord, là. Ouh, ok, il y a des épéistes, je ne pensais pas qu'il en avait. Du coup, on va faire un épée. Non, on va faire un. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire un mentaliste ici. Comme ça, s'il attaque notre guerrier ici avec ses épéistes, parce qu'il n'arrivera pas à le tuer en un tour. Enfin, là, il arrivera peut-être à le tuer en un tour avec ses deux guerriers. Parce qu'en plus, c'est des vétérans, hein. Il a dû les trouver sur des ruines, je pense. Voilà, donc on va faire comme ça. Là, vous allez faire. Ah, vous pouvez pas. Vous savez quoi? On va placer le parc de la fortune parce que là, on peut pas l'améliorer tellement autrement. Voilà. Comme ça, on peut faire un mentaliste. Toi, tu vas tirer sur le géant. Toi, tu vas te soigner. Toi, tu vas rester là. Toi, tu vas attaquer. Toi, tu vas attaquer. Toi, tu vas attaquer. Toi, tu vas prendre la ville. Voilà. Comme ça, il sera obligé d'attaquer la ville ici. Nous, là, on va descendre. On va continuer à explorer les environs. On va faire un mentaliste aussi pour protéger derrière la ligne. Donc là, on va améliorer cette ville aussi. C'était ça qu'on avait dit qu'on en allait se concentrer dessus aussi. Alors, on va faire un atelier 1+1. Et puis, là, avec 6 étoiles, voilà, on va faire la ressource. Excellent. Et on va faire un non, un épéiste. Et là, on va essayer d'améliorer notre ville, déjà au niveau suivant. Plus une étoile, excellent. Donc là, on aura nos villes qui nous rapporteront toutes beaucoup d'argent. Ce qui est plutôt une chose positive, hein. Qui est plutôt une chose positive. Un archer derrière pour aller rejoindre le nord de la carte, par ici, et essayer de défendre contre l'invasion de guerriers du haut au nord. Alors, il va probablement choisir d'attaquer. Ah voilà, j'avais pas vu qu'il avait une catapulte. Super. Bon, notre géant va l'attaquer là, donc ça devrait être tranquille. Mais du coup, c'est quand même problématique vu qu'on n'a pas la vision. Voilà. Bon, bah, du coup, son géant, ça a cassé tous mes plans. Voilà, c'est un peu le souci. C'est un peu le souci, c'est que du coup, maintenant, il a le champ libre pour faire beaucoup plus de choses qu'il le souhaitait.
Alors, voilà, ce qu'il faudrait qu'on arrive à faire, c'est à se dégager de la zone de mort ici. Donc ça coûte 14 et 19, on n'aura pas assez au prochain tour pour faire la recherche technologique. Cet archer, on risque de le rapatrier du coup vers le nord, hein. Enfin vers l'est, pardon. Vers l'est pour essayer de détruire son géant, plutôt que vers le nord pour aller prendre sa ville. Voilà. Voilà, elle va nous attaquer et nous on pourra... Je sais pas s'il sait ce que ça fait un mentaliste. Je sais pas s'il sait ce que ça fait un mentaliste. S'il sait ce que ça fait, il le cache très bien. Il le cache très bien. On monte à montagne au prochain tour, on aura la vision sur sa ville. On saura ce qu'il produit. Pour éviter qu'il nous sorte une mauvaise surprise comme un cavalier super actif, hein. Donc un chevalier, hein, je parlais des chevaliers pour ceux qui n'ont pas compris. Déjà on va se bouger là, comme ça donnera vraiment la vision sur tout le bord de la carte.